Qu'est-ce qui s'est passé à la télé ces derniers jours, les chéris, à 20h47? Ce week-end, Super Nanny a eu du boulot. Elle est partie dans un cirque s'occuper du petit Jessie qui est passé à 2 doigts de basculer dans Faites entrer l'accusé. Regarde. Jessie. Alors, Jessie, sachez-le, c'est un petit garçon délicieux, c'est un bonbon. Regardez, avec un phrasé, mais d'une... Il est tellement mignon, ce garçon, regardez. Bon. Mais non, après tu vas la perdre et après tu vas pleurer. Bon, forcément, quand on dit à Jessie de ne plus dire des gros mots, eh ben, c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est un bonbon, ce petit, je l'adore. Il arrête tout de suite, mais quand il peut plus dire de gros mots, forcément, il a une autre technique, regardez. Ben dis donc, il y a des décibels là. Oh! Qu'est-ce que tu fais? C'est un bonbon, ce Jessie, je vous l'ai dit. Mais Jessie, c'est pour ça que je l'aime, ce petit. Moi, je suis fan de Jessie. Il a bien retenu la leçon. Il arrête de faire des doigts à sa maman. Regardez, il s'est dit, j'arrête de faire des doigts à ma maman. Et il a trouvé une autre solution. Jessie est autorisé à les rejoindre sur la piste. Mais il a une manière toute personnelle de saluer le public. Encore? Je suis fou de cet enfant. Je me demande si c'est pas mon fils caché. Non mais franchement, voilà, tout ça c'est Jessie. J'ai aussi regardé 90 minutes enquête, arnaque, violence et fou du volant. Ouais, pour les titres, ils font des brainstorming assez rapides. Tolérance zéro pour les gendarmes d'Orléans. C'était sur TMC. À Orléans, il n'y a pas que des pucelles. Il y a aussi des mecs très, voire trop bavards. Regardez. Visiblement, le conducteur a bu quelques verres. Mais là aussi, pas de quoi le stresser. Bon, bah, je suis français, je suis un bon vivant. On a cassé la croûte à midi. C'est la semaine de vacances de mon épouse parce que moi je suis à la retraite. Donc on a pris un apéritif, voilà. Et puis bah moi j'aime bien mon verre de vin rouge. Je suis bourguignon avec mon fromage. Je suis un Gaulois réfractaire, comme dit notre chef d'État. C'est la règle du jeu, hein. Voilà. C'est la règle du jeu. On déconne. Il a raconté sa vie, on adore. On aurait dit Daniel Moreau, le gars. J'ai aussi regardé 4 mariages pour une lune de miel sur TFX et tout le monde était tendu. Les mariés s'engueulaient tout le temps. On aurait cru un épisode du jour où tout a basculé. Regardez. Irène, je sais pas si le respect tu connais, mais à mon avis, voilà, tu devrais un peu redescendre sur terre de temps en temps parce que t'as tendance à trop te prendre pour ce que tu n'es pas. Si ma robe elle méritait 11, qu'est-ce que ta robe elle méritait, sérieux? Ta robe que t'as achetée sur les marchés, tu viens, tu parlais avec moi. T'étais très belle par rapport à toi. Oui, chérie, t'es trop belle, Irène, franchement. Voilà, justement ça. Princesse de Monaco. Tu me mets 8 pour l'ouverture de bal. Tu te rappelles de ton ouverture de bal ou pas? À part danser comme un robot, je vois pas ce que tu as fait. Donc si moi je méritais 8, je sais pas ce que tu méritais. Pour mon ouverture de bal, je me suis entraînée avec mon mari pendant des semaines. Donc, ferme ta bouche. Je m'en fous de ce que tu me racontes là, clairement. Les chéris, samedi sur Canal+, il y avait du rugby. Oyonnax a perdu à Toulouse. Et un des joueurs de Oyonnax, justement, nous a montré en interview que le protège-dents, il porte très mal son nom. Regardez. Voilà, le pauvre, on l'embrasse en tout cas. Voilà, j'embrasse tous les joueurs de rugby, des potes aussi qui me regardent et c'est mes potes qui ont gagné de 40 points ce week-end. Hein. J'embrasse Christian Labitte, mon ami, qui a gagné 40 points ce week-end avec son équipe. Merci. Oui. Il s'appelle Labitte? Oui. Bah oui. Oui. Enfin, l'international français. Hein. Intéresse-toi plus au rugby qu'à regarder des slips. Hein, merci. Samedi, c'était le grand retour du jeu 100% logique sur France 2 avec Cyril Ferraud. Et c'était l'occasion de tester votre logique. Alors, on va recommencer. Regardez chez vous, si vous n'avez pas vu, avec la première question. C'est une question où 100% des Français pratiquement répondent. Hein. Regardez, c'était la première question. Quel aliment retrouve-t-on dans ces deux assiettes? Voilà donc les deux assiettes. Est-ce qu'on retrouve l'aliment A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Bon, alors, le mec qui a faux à ça... Ouais, franchement... non, le mec qui répond pas à ça, lui, c'est terminé. Il rentre chez lui, terminé. On veut plus entendre, forcément, bien entendu. Est-ce qu'on regarde la réponse? On n'a pas besoin. Hein. Benaïm? Le B. Ouais, elle est toute fière de dire... Non, mais regardez, Benaïm, elle est toute fière de dire qu'il y avait du... Voilà, c'est du brocoli. Voilà. J'aurais dit, voilà, merci. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Ah non, j'admire Valérie. Les chéris, deuxième question, 3 Français sur 4. 3 Français sur 4 ont bien répondu à cette question, 75%. Regarde.
poussant les lettres à l'aide des dents de ce râteau. De quel chanteur peut-on faire apparaître le prénom sur la ligne du dessus? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Voilà, bien sûr, vous avez tous compris que c'était Dadju. Non mais regardez, Ah oui, là c'est dingue. Franchement, facile, on l'a tous, hein, on l'a tous. Regardez chez vous. Repérer les lettres pile en face des dents de notre râteau. Autrement dit, celles qui allaient bouger. Et regardez, en bougeant les lettres et en les poussant, on obtenait Kenji Girac. Ouais. Alors regardez, là maintenant, cette question-là, il y a un Français sur deux qui est capable d'y répondre. Donc ça veut dire, à mon avis, un Français sur deux, puisqu'on enlève Gilles Verdez qui n'est pas français. Ça veut dire, voilà, donc ça veut dire 4 personnes. Voilà, on va dire c'est 4 personnes ici, regardez. D'après ce morceau de calendrier que voici, quel jour était-on le 25 de ce mois? Un lundi, un mercredi, un jeudi ou un samedi? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Samedi. C'est facile. Hein. On prend le 4. Samedi, comment vous avez fait? On prend le 4 et on rajoute 21. 8. Bien sûr. Bravo, exactement. Bam, 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 bravo, regardez. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va partir du vendredi. On le voit ici, le vendredi, c'est le 3. D'accord. Donc le vendredi suivant, on sera vendredi 3 plus 7 jours égale vendredi 10. Le vendredi d'après, on sera vendredi 17. Le suivant sera vendredi 24. Et donc, si on est vendredi 24, le 25, ce sera un samedi. Réponse D. Eh ouais, les gars. Eh ouais. Et alors, est-ce que vous voulez la question la prochaine question, c'est un Français sur 4. Oh. Un Français sur 4. C'est-à-dire là, vous êtes 4 Français, il n'y en a qu'un qui peut répondre. D'accord, ok. Voilà. Je ne sais pas compter Gilles. Il est fort pourtant, Gilles. Mais il n'est pas français. Regardez ces 3 sabliers et leur durée associée. Quelle affirmation est correcte? Voilà les sabliers. Ils ont tous été retournés en même temps. Le sablier A été retourné en premier ou le sablier C a été retourné en premier. Regardez bien et répondez. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Alors, les gars, il y a un Français sur 4 qui peut répondre à ça. La question de Cyril Ferraud, l'excellent Cyrilou. Alors, à votre avis? Moi, je sais, a été retourné en premier. Le A, vous diriez? Ils ont tous été retournés en même temps? Le C a été retourné en premier. Le B. Alors, les gars, pourquoi vous dites ça? Parce que c'est là où il y a le plus de temps et ils sont tous au même niveau. Donc 5 minutes, la poudre vaut plus pour 5 minutes que pour les autres minutes. Moi, j'aurais dit également le A. Le C, moi. Mais bon, aussi. apparemment, il y a Bernard Montiel qui dit C. Donc, à mon avis, c'est certainement le A. Regardez. J'ai dit A. Alors, s'ils avaient tous été retournés en même temps, ce qui était la première proposition, ils ne pourraient pas indiquer des durées différentes et avoir la même quantité de sable en haut et en bas. Ce serait impossible. Le sablier A, qui a la plus petite durée, s'il avait été retourné en premier, il serait terminé bien avant les autres. Ça veut dire que celui qui a la plus longue durée d'écoulement, c'est-à-dire le C, a été retourné en premier. Franchement, c'était la réponse aussi. Bernard Montiel avait raison. Bravo, Bernard. Alors, regardez, chez vous, cette question à 20h56, on dirait. Oui, Daniel avait bon aussi, mais Daniel, elle emportera cette réponse. Oui, mais non, bah non. Si, bah si. Ah ouais. Daniel emportera cette réponse dans la tombe. Dernière question la plus compliquée. Seulement 1% des Français sont capables d'y répondre. 1% des Français. Regardez. Aux Jeux Olympiques, si le TE obtient le BE, le DE obtient l'AT, qu'obtient le PR? Top chrono, 30 secondes. La réponse est sous vos yeux et vous devez la rentrer sur vos tablettes. Alors, on dirait que c'est Jean-Michel Maire qui est passé, qui nous parle, en fait, donc on comprend rien. Alors, aux Jeux Olympiques, si le TE, c'est quoi le TE? Alors, à votre avis? Le temps écoulé. Obtient le BE. Le DE obtient l'AT, qu'obtient le PR. Alors, là, j'ai pas l'ombre de Vous n'avez rien compris? Non. Vous faites partie des 99% des Français qui ne peuvent pas répondre à cette question. Regarde. C'est hallucinant. Eh bien, il s'agissait des premières et des dernières lettres, des places sur le podium et des médailles qui correspondent, c'est-à-dire le TE, c'est-à-dire le 3e, obtient le BE, le bronze, le DE, le 2e, obtient l'AT, l'argent, et donc le premier, le PR, obtient l'or. C'est la bonne réponse. Pas mal. Ah ouais, c'est incroyable. Il a trouvé. C'est incroyable, les chéris.